Ça veut dire que... Je ne connais pas son programme. Tout le tour que vous avez eu à faire, mon commandant, du stade, du haut commandement, au niveau de la clinique Ambroise Paré, et tout le périple que vous avez eu à faire, vous n'aviez pas vu à un seul moment, à part la rencontre que vous avez eue avec le colonel Pivi au niveau d'Amdalaï. Depuis que je suis devant... C'est bon, hein? C'est déjà répondu. Voilà, c'est répondu, merci. Merci, M. le Président. Il pense que c'est moi qui vais discuter. C'est pas mal. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Commandant. Oui, maître. À une des questions d'un conseil de la partie civile, vous avez parlé de votre collaboration avec colonel Ablaye Chérif Diaby. Oui, maître. Bien. Je voudrais savoir... Oui, maître. Vos relations avant la genèse de CNDD avec colonel Ablaye Chérif Diaby. Je l'ai rappelé ici. C'est lui qui m'a fait revenir. Non, c'est Dr Nabé qui m'a fait revenir de Soronkoni. Lorsque lui prenait fonction, je crois que j'étais chef de service cardiologie et qu'il a confirmé encore qu'il était le directeur général des services de santé et on collaborait. Chaque fois qu'il prenait des patients pour les opérations, souvent, si mon avis était nécessaire, il me demandait. Donc, c'était mon chef hiérarchique. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'était une collaboration fructueuse. Fructueuse, oui. Empreinte de confiance. Oui. Bien. Que savez-vous de sa personnalité avant ces événements du 28 septembre, colonel Ablaye Chérif Diaby? Un éminent chirurgien, c'est ça? Un éminent chirurgien, voilà. C'est ça. Alors, il est attaché à son métier. Bien. Voilà. Alors, après ces événements, c'est les questions qui sont sur toutes les lèvres. Oui. Les corps, les morgues, etc. etc. Je veux savoir, est-ce que vous avez appris que la garde présidentielle a empêché certains corps médicaux d'avoir accès auprès des blessés ou des cadavres? Non, je n'ai pas appris ça. Très bien. Est-ce que vous avez été informé de la création ou la mise en place d'un comité de crise par le colonel Ablaye Chérif en sa qualité de ministre de la Santé? Non, moi, ils m'ont écarté depuis... J'ai dit, voilà, moi j'étais écarté, je n'étais au courant de rien. Moi, j'étais là à les observer seulement. D'accord. Bon, selon votre expérience médicale, en votre qualité de médecin, oui, au niveau de nos 2 hôpitaux nationaux, est-ce que vous connaissez ou vous avez le chiffre ou alors la capacité d'accueil des corps dans les chambres froides, autrement dit des morgues, la capacité de chacune des morgues, Ignastine et Donka, leur capacité d'accueil? Malheureusement, bon, je n'ai pas pratiqué la morgue. Surtout, bon, moi j'ai évolué à Ignastine, mais pas vers la morgue. En toute sincérité. Voilà. Nous, à chaque fois que, par exemple, au service, on passe, si je passe de garde et que par hasard, quelqu'un arrive à mourir, donc je posais le diagnostic et puis tout de suite informer la morgue ou dire aux infirmières, ils vont envoyer à la morgue et puis voilà, il est arrêté là-bas. Mais connaître la capacité interne de la morgue, non. Bien, d'accord. Alors, 2 questions subsidiaires parce que je ne vais pas tourner autour du pot parce que j'aurai la chance que le colonel soit là. Oui. Je veux savoir, commandant, oui, en médecine de guerre, lorsque oui, vous êtes en état de conflit armé, vous, en votre qualité de médecin, est-ce que vous avez l'obligation, selon votre sacerdoce, que vous soignez et les victimes au camp des ennemis et les victimes à votre camp? Est-ce que vous avez l'obligation d'assister ces personnes-là? Bon. Je peux reprendre la question? Qui est responsable? Non, vous êtes médecin, oui, par exemple, militaire, comme vous. Ouais.
vous êtes en plein conflit armé, selon les règles de combat, et qu'il y a des pertes de l'autre côté, des deux camps. Vous êtes médecin, vous recevez à votre centre hospitalier, n'est-ce pas, mis à cet effet. Est-ce que vous avez l'obligation de traiter les deux camps en même temps? Oui, c'est que même, voilà, comment on appelle ça, IDH ou quoi, ils passent dans les garnisons pour enseigner le droit humanitaire international qui a été créé suite au constat d'un, voilà, qui était en déplacement, je ne sais pas vers où, et qui a constaté une guerre. Depuis, il a pris l'initiative de créer cette institution et pour cette fois-ci mettre les règles de guerre. Bien. Voilà, pas de choix. Voilà, on doit se préoccuper. Ma dernière question, commandant. Voilà. Je veux savoir, Oui. colonel Ablaye Chérif Diaby, Oui. vous connaissez parfaitement son palmarès pour avoir au moins passé un bon temps avec lui. Oui. Je voudrais encore revenir sur sa question de moralité. Sa moralité. Non, le colonel n'a pas de problème. Sincèrement, c'est un homme social. Hein? Voilà. Il est ouvert. Voilà. Sauf qu'il était ministre de la Santé en notre temps. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Ministre de la Santé en notre temps. C'est fini. Bien. Monsieur Diakité. Oui, maître. C'est à la suite des déclarations de l'un de vos clients et de vos témoins que M. Ibrahima Kalonzo s'est retrouvé sur le banc des accusés. M. Soro Kondé. Et vous connaissiez M. Kalonzo avant les événements du 28 septembre? Je le voyais, mais pas connaissance, avec mon colonel Tiboro. Okay. Bien. Et vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu. Très bien. Et vous avez dit que vous êtes allé au PM3 libérer vos éléments. Non, ça c'est... D'accord, ça c'est pas lié. Ça c'est... Monsieur Diakité, attendez qu'on vous pose la question. Oui, merci. Oui, parce que lui, avant les événements du 28 septembre, oui. Et lui aussi, il était détenu au PM3. D'accord. Donc, je veux savoir, est-ce que quand vous êtes allé libérer vos éléments au PM3, vous n'avez pas constaté sa présence au PM3? Ça, c'est 3 décembre, non? Ça, c'est 3 décembre. Aller au PM3, là. 3 décembre. 3 décembre. Ah, ça, c'est Très 3 bien. décembre. Ok. Bien. Ça, c'était après sa libération. Voilà. Parce que donc, lui, il a été libéré en novembre. Ah, d'accord. Bien. Et par rapport à Gono Sangaré, Oui. et quand le président sortait, parce que vous êtes venus ensemble à Dubreka, Oui. et le président vous a laissé, il est sorti. Non, pour Debrika, Oui. on est partis ensemble. Ensemble. Jusqu'à... Chez Gono Sangaré. Voilà, chez Gono Sangaré. Très bien. On est rentrés ensemble dans la cour. Bien. Arrivé sur Gono Sangaré, quand le président devait sortir, Oui. vous n'étiez pas ensemble. Il s'est caché. D'accord, il Là, s'est caché pour c'est pas sortir. autre, il s'est caché. Bien. Et il est parti avec des hommes qui étaient habillés en courrier et avec des flèches là. C'est ça. Où il s'est caché seul. Oui. Non, tout ceci là, c'est avec le groupe. Je ne sais pas par où ils sont, parce que tout le cortège ne peut pas contenir la cour. Bien. C'est-à-dire quand on est venu, c'est peut-être son véhicule, mon véhicule qui sont rentrés, après la sécurité est restée dehors. Bien. C'est quand nous sommes rentrés que j'ai constaté, et puis nous y avons pris place. Maintenant, après, ils sont rentrés dans la mer, je ne sais pas par où ils se sont éclipsés. Mais la garde avec laquelle nous étions venus était dehors. Parce que tous les véhicules là, d'où c'est tout, les pick-up ne peuvent, c'est une grande cour bien sûr, mais ils ne peuvent pas rentrer. Bien. C'est comme ça. Bien. Et quand le président est revenu à 5 h du matin, Oui. il était avec ces mêmes hommes. Oui. Ah, ils étaient revenus ensemble. Oui. Très bien. Et vous avez dit que vous
vous étiez allé seul au stade. Oui. Sans vos éléments. Oui. Et vous avez dit dans un passage aussi que quand vos éléments ne bougent pas, tant que le président ne bouge pas. Voilà. Bien. Et le fait que vous n'êtes pas allé avec vos éléments, oui. Cela ne sous-entend pas que le président n'a pas bougé. Le président n'a pas bougé de la présidence. J'ai dit ça, j'ai expliqué ça ici. J'ai même dit, attendez que le commandant du salon vienne ici, il va nous éclairer, puisque moi-même je n'étais pas là-bas. Ce qui s'est passé, lui va venir aider tout le monde. Bien. C'est très important. Ok, parce que vous êtes allé au stade pour chercher le président. Voilà. Et vos hommes sont restés parce que le président était là. Oui. Si moi je comprends. Non, je vais dire, oui. Il y a la garde du salon, ok, qui s'occupe permanemment du salon, oui, commandé par un commandant. Je vous ai dit que d'habitude le président sortait. Il a l'habitude de sortir. Il est ici. Ce que je dis, les gens confirment. Ils savent que Toumba dit la vérité. Ce n'est pas pour venir arranger. C'est nous qui étions venus. C'est nous qui sommes venus du pouvoir quand même, ensemble. Je ne suis pas là à rafistoler les choses. C'est pas ça. J'ai dit ce qui est la réalité. Et très bien. Défendez, c'est vrai, défendez maître, mais acceptez aussi quand même la vérité même. D'accord. Vous avez connu le commandant Kader. Kader. Ex-commandant de Bata. Non, je le connais quand même, c'est des anciens. Okay. Je crois que tout le monde doit le connaître, mais je ne l'ai pas approché. Il n'a pas été arrêté pour tentative de coup d'État. J'ai appris. Mais lui, je n'ai rien compris le concernant. Lui, toujours, il est arrêté pour tentative de coup d'État, mais personne ne sait. Toujours. Mais je ne sais pas. Ah, depuis nous étions petits, hein, lui, il est à Bata. Nous, on étudiait à l'école primaire, lui, il est à Bata. Ceci, c'est des anciens. Mais depuis, lui, il est toujours... On le prend, après on le relâche, on le prend, on le relâche, il le craignait. Je ne sais pas pour ça, là aussi. Voilà. Bien. Le président dit dans son PV oui, qu'il a été informé par Feu Makambo. Par Feu Makambo. Qu'il y a une manifestation en cours. Est-ce que... parce que vous étiez tous au salon. Est-ce que vous étiez là quand Feu Makambo passait ces informations? Non. Ok. Non. Bien. J'ai donné mon programme de ce jour. Donc, ce qui veut dire que vous n'étiez pas au courant du dispositif mis en place? Je vous ai dit, depuis le premier trimestre, dès le premier trimestre est fini là, c'est fini. Personne, Makambo a son groupe. Lui, se prend maintenant. C'est lui qui envoie le manger, le riz du président. Donc, c'est confiance totale. Hein? Bien. Donc, monsieur Sidi avait dit que les soldats venaient vous arracher vos grades. Et les soldats donnaient des instructions. Et que vous étiez paniqué, vous et colonel Kegoro, que vous étiez paniqué et vous avez voulu les sauver. Maintenant, moi je veux savoir, parce que vous avez tenu mort de cuisse que vous étiez là pour sauver les leaders. Et est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire prendre les leaders, les envoyer vers votre véhicule pour les sauver et en même temps tirer sur des manifestants? Est-ce que vous avez la possibilité concomitamment de faire ces deux opérations-là ensemble? Non. En 2009, oui, maître. Lors de la prise de pouvoir et après, vous avez nommé par décret M. Ablaye Chérif Diaby en qualité de ministre de la Santé. Oui, maître. Merci. Avant les événements du 28 septembre, votre collaboration avec M. Chérif Diaby
quels étaient vos rapports en ce moment, avant les événements du 28 septembre, s'il vous plaît? D'abord, avant les événements du 28 septembre, Oui. j'ai connu Monsieur Chérif Diaby à l'université. Il faisait la faculté de médecine. Donc, on s'est connus, mais il n'y avait pas de contact entre nous, comme d'ailleurs tout autre. D'accord. Et le destin a voulu qu'ils intègrent dans l'armée avant que nous nous intégrions aussi. Bien. Et donc, vu déjà que je l'avais connu à l'université, et on se frottait souvent, un garçon très sérieux, correct. Et dans l'armée, il a fait aussi ses preuves. Et quand il a poursuivi ses études au Maroc, sa nomination, je puis franchement dire que c'est par rapport, en toute sincérité, à sa compétence. Et très joyeux, tout militaire qui avait besoin de M. Chérif Diaby à l'époque, il le faisait. Et donc, voilà comment j'ai connu M. Chérif Diaby. Et donc, la prise du pouvoir, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité vraiment en le nommant ministre de la Santé. Merci. Alors, ce qui veut dire que sa nomination ne vous a pas été une surprise. Vous dites? Sa nomination au poste du ministre de la Santé, ça n'a pas été une surprise pour vous? Ça n'a été une surprise pour moi. C'est ce que je viens de vous retracer. D'abord, il m'avait marqué à partir de l'université, quand bien même que les facs étaient distincts. Tout à fait. Le destin voulant qu'on se retrouve dans l'armée, sa compétence, tout ce que je viens de dire, donc ça ne m'a pas surpris. Parfait. Alors, avant les événements, Monsieur le ministre de la Santé, où était sa résidence? Pour ça, comme je le dis, en toute sincérité, il n'y avait pas ce rapport très serré que je puisse même savoir où le ministre était logé. Était en toute domicilié. sincérité. D'accord. Alors, à quel moment ou à quelle occasion Monsieur Diaby partait au QG pour vous rencontrer? C'est sur votre demande ou alors s'il y avait les nécessités de service pour venir vous faire un compte rendu quelconque, c'est à cette occasion qu'il partait au QG? Au moment où il était ministre ou bien avant? Au moment où il était ministre de la Santé déjà? Non, au moment où le ministre Chérif, au moment où il était ministre, en toute sincérité, il n'avait pas de problème. D'ailleurs, je le voyais très rarement, sauf au besoin, quand j'avais besoin de voir certains membres, et dans la soirée ou la nuit, il venait juste me saluer. Mais monsieur Chérif Diaby, en toute sincérité, il n'avait pas ce contact aussi serré avec moi. Très bien. Le 27 septembre, est-ce que sur nécessité de service, soit sur votre demande, est-ce que vous avez rencontré ou il est allé vous rencontrer ce jour, le 27 septembre 2009? Non, quelle que soit l'heure. En toute sincérité, après notre voyage de l'abbé, d'abord on a quitté le 26, 27, au retour, je ne me suis pas vu avec le ministre Chérif Diaby. Bien. Le 28 septembre, le jour des événements, à quelle occasion ou à quelle heure M. Chérif s'est rendu au camp pour vous rencontrer? Voilà, je ne peux pas exactement me situer dans le temps, mais j'ai pu dire que c'est après les événements crapuleux
qui se sont passés au stade le 28 septembre et qu'il est venu me voir, et comme il a si bien dit. Bien. Lorsqu'il est venu vous rencontrer, Monsieur le Président, à l'époque, il vous a exprimé un besoin urgent? Non, c'est d'ailleurs moi-même qui lui ai proposé ça. Le voyant très sérieux, dès qu'il est venu, immédiatement, je lui ai dit, ouais, je sais pourquoi vous êtes venu. Et donc, tout de suite, et voilà. Bien. Lorsqu'il a quitté avec les moyens que vous lui avez dotés pour faire face à la crise, est-ce que vous avez appris qu'il a mis en place, ou par vos instructions, un comité de crise? Oui, effectivement, lorsqu'il est parti avec les moyens, j'estime, et je pense d'ailleurs il a constitué un comité de crise à l'enceinte de tous les hôpitaux, comme il a si bien dit. Et pour preuve, quand le président Blaise est venu en visite d'État, nous nous sommes rendus à Donka. D'accord. Moi, personnellement, j'ai vu les malades. Bien. J'estime que vraiment, il a fait son mieux. Parfait. Alors, ce comité de crise qui était composé de grandes personnalités, tant du domaine compétences médicales et autres, est-ce que vous vous souvenez avoir donné leur nom, les composants du comité de crise? Non, ce comité de crise, c'était un comité piloté par le gouvernement et les hommes compétents, les hommes de probité morale. Ce sont ces éléments qui ont été choisis pour constituer ce comité de crise. Très bien. Entre autres, il y avait docteur Fatou Siki. Vous en avez pas entendu parler? Docteur Fatou Siki. Oui. Parfait. Je voudrais, avec votre aimable attention, avec l'acceptation de Monsieur le Président et le tribunal, faire lecture de sa déclaration, s'il vous plaît. Oui. Bien. Interrogé par un huissier, voici ce que cette dame dit. Ce jour 28 septembre 2009, c'était un dimanche, et jour décrété chômé payé. J'étais directrice générale du CHI de Donka à l'époque. À 10 heures, une ambulance est venue me chercher parce que le plan d'urgence a été déclenché. Et pour un début, nous avons reçu des blessés en premier lieu. Vu l'ampleur de la situation, le personnel de l'hôpital d'Oka, heureusement, a pu mobiliser toutes les équipes pour rendre service aux blessés. Il y a au moins 6 boîtes d'archives au sein du dit l'hôpital pour le cas du 28 septembre. Le premier patient a eu, je crois, une balle perdue. Pendant cette journée, nous avons reçu près de 600 personnes blessées. Ce jour-là, j'ai vu une image effroyable et tout ressemblait à une boucherie et gibier. J'ai ordonné à établir les points de réception des personnes blessées. 815 enregistrés au moins et 833 au plus, mentionnés sur un tableau synthétique ou la liste nominative. Docteur Soiré, à l'époque, chef service des urgences, a bien géré avec moi cette crise. Puis j'ai appelé le ministre Ablaye Chérif Diaby, qui partait quelque part, mais est venu aussi à l'hôpital. Les femmes violées, il y en a eu, mais se sont présentées que le lendemain du drame, c'est-à-dire le lundi. Et avec l'appui des ONG, les choses ont beaucoup évolué. S'il y a eu de corps, certainement, ils sont envoyés à la morgue. Il y a eu 22 à 24 corps envoyés à Donka, pour lesquels le professeur Hassan nous a demandé de faire les formalités nécessaires. À l'hôpital Niasdine, il y a eu une trentaine de corps qui ont été déposés. Le lendemain du drame, le ministre Ablaye Chérif Diaby a mis en place un comité de crise présidé
par Dr Sidiki Diakité, inspecteur général de la santé. Ce comité assurait aussi ce comité, voilà, je me retrouve, ce comité assurait aussi la gestion de tous les fonds et dont domiciliés dans un compte au ministère de la Santé et que le président Moussa Dadis a donné une somme d'1 milliard. Puis, le ministère de la Santé a contractualisé avec Terre des Hommes pour préparer et donner à manger aux victimes. Aussi, les partenaires techniques et financiers, OMS, UNICEF, etc., ont prêté leur secours à cet effet. Je suis prête donc à apporter mon témoignage devant qui de droit. Monsieur le Président, oui, maître. Je voudrais savoir toutes ces actions. Pensez-vous qu'elles n'avaient qu'un seul but, d'assister des personnes en danger? Je voudrais, vous avez entendu avec attention les déclarations de Dr Fatou. Je voudrais savoir, ces actions menées ce jour-là n'avaient qu'un seul but, que d'assister des personnes en situation de détresse? Ce que je viens de comprendre, c'est que le ministre Chérif et son personnel ont pris des dispositions idoines à l'époque par rapport au contenu. Bien. Très bien. Alors, lorsque colonel Diaby s'est rendu au camp Samori, avant de rallier le QG, lorsqu'il est arrivé à ce niveau, est-ce que vous avez été... Le micro là ne fonctionne pas très bien là, s'il vous plaît. Bien. Monsieur le Président, je voudrais savoir avec qui vous avez appris le chiffre de 57 corps. Mais c'est naturellement le ministre Chérif. Bien. Alors, ces 57 corps, avec, n'est-ce pas, toutes les actions menées par ce département à l'époque, est-ce que ces 57 corps ont été remis à leurs parents respectifs, après toutes les formalités requises et dignes? Oui, j'estime que cela a été fait. Je me rappelle d'ailleurs, ce jour, lorsque les corps étaient à la morgue, chacun y allait. Quand j'ai reçu cette nouvelle, je lui ai dit, Monsieur le ministre, il faut garder les corps, les préparer, et afin que les familles puissent être à disposition de ces corps. Et je crois que c'est ce qui fut fait. Ensuite, le personnel ne voulait même pas que France 24 rentre. Et en tenant compte de beaucoup de critères, c'est là où j'ai appelé aussi le ministre. Je lui ai dit expressément, j'ai dit de laisser France 24 filmer les corps. Si c'est la transparence, ce sont ces corps-là qui ont été exposés à la mosquée Faisal, et avec aussi des personnalités comme que je connais la probité morale, Dr Koutoubou. Je le dis, ce n'est pas sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, parce que c'est un homme, je crois, il a son doctorat, il a son doctorat, il a fait ça à la Mecque.
J'estime un homme comme ça, il croit en Dieu. Et donc, ces personnalités ont vraiment fait leur mieux. Bien. Capitaine, je vais arriver au niveau de cette commission de restitution des corps. Je voudrais savoir à quel moment vous étiez venu à l'hôpital avec Dr Abdoulaye Chérif Diaby. C'est à l'arrivée de la visite d'État du président Blaise Compaoré du Burkina Faso. De l'aéroport directement, on s'est dirigé à l'hôpital Donka pour saluer les blessés, parce que j'avais déjà lancé appel, j'avais fait appel à la commission internationale, laquelle commission internationale avait choisi le président Blaise pour la crise et pour tout ce qui s'ensuit. Donc de l'aéroport, on s'est dirigé immédiatement à Donka. C'était à cette occasion. Bien. À l'une des questions de la partie civile ou des parties civiles ici présentes, il y a un conseil qui a fait état du comportement peu responsable de la part du colonel Diaby lors de cette même visite à Donka. Est-ce que, en ce moment précis, avec cette gravité de la situation, une personne aussi de son rang, ministre de la Santé, peut se permettre de piétiner, de manquer de respect aux blessés qui ont besoin d'un soutien moral et matériel, sanitaire? Bon, je le dis en toute sincérité, parce que tout ce que je dis devant le président du tribunal et le parquet, et aussi devant Dieu. Cet homme que j'ai connu, ça c'est bien avant l'armée. Et lui et moi, personne n'y pensait un jour être dans l'armée. Comme je venais de retracer. Donc cet homme que j'ai connu n'est pas un homme méchant. Ça, c'est un. Ensuite, sa profession. J'estime que sa profession ne lui permet pas. Et au-delà de sa profession, monsieur Chérif que je connais n'est pas un homme chaud. Je le dis comparativement aussi à ma personne, hein, parce qu'on est tous des êtres humains. Oui. Il n'est pas chaud. Il est très calme. Alors, un homme comme ça, qui reçoit des cours, une formation supérieure en médecine, ils étaient seulement que 3 en Guinée. Ça va m'étonner que M. Chérif puisse adopter ce comportement. Oui. Ça, c'est mon point de vue. Mais cet homme le connaissant, oui, ça m'étonnerait. Oui. Bien. Alors, puisque c'est vous à l'époque qui dirigez l'action gouvernementale à l'époque, vous êtes censé connaître, pas de façon peut-être profonde, mais vous êtes censé connaître de manière individuelle chacun de vos ministres à l'époque, y compris colonel Diaby. Bien. Alors, ma question est de savoir, lorsque les fonds lui ont été remis par vous, à travers vos instructions naturellement, est-ce que vous avez entendu parler de l'ONG Terre des Hommes? Si j'ai entendu parler. L'ONG Terre des Hommes. De Terre des Hommes, c'est une ONG ici à caractère international. J'ai pas bien. Il y a une ONG qui est installée dans notre pays, bien avant même la prise du pouvoir par vous, qu'on appelle Terre des Hommes. Ouais. Je vais vous demander, est-ce que vous en avez entendu parler pendant cette crise?
Non. Bien. Mais vous avez suivi avec moi la lecture des déclarations faites par Dr Siki, qui a fait état de l'action menée, parce qu'ils ont contracté avec l'ONG Terre des Hommes pour assister des blessés. Oui, j'ai la déclaration de Dr Fatou Siki. Très bien. Oui. Alors, revenons-en à la commission de restitution des corps. Monsieur le Président, bien avant cette remise, est-ce que, au-delà des archives qui sont stockées à la RPG, est-ce que vous n'avez pas ordonné d'autres médias internationaux d'avoir accès aux informations? Si, c'est ce que je viens de dire, maître. Je dis que c'est moi-même qui lui ai donné des instructions, il n'a pas discuté. J'ai dit de laisser France 24 rentrer, filmer les corps et d'entretenir les corps pour les parents. Alors, et c'est ce qu'il a fait, maître. Maintenant, s'il y a eu autre chose, ça, je ne sais pas. Bien. Au niveau de ces corps, il n'y a que les parties civiles ici présentes font état de l'existence des fosses communes. Vous, à l'époque, en votre qualité de chef d'État, est-ce que une action quelconque qui soit entreprise par un ministre quelconque peut s'effectuer sans pour autant que vous ne soyez informé? Parallèlement à la question, le cas des fosses communes, moi aussi, c'était des informations qui circulaient, mais à ce que je cherche, le rapport, le compte rendu que le ministre Chérif a eu à me faire, c'était 57, et lesquels corps, j'ai même eu à m'exprimer par rapport à cela. Bien. Alors, lorsque le colonel s'est rendu au QG pour obtenir ses fonds, admettons que le colonel puisse détourner, c'est-à-dire orienter à une autre destination ses fonds, est-ce que vous n'allez pas entreprendre des mesures d'urgence contre lui, de sanctions disciplinaires ou administratives quelconques? Oui, là, j'allais le savoir parce que toute mon attention était vraiment sur les blessés qui étaient à Donka. Il y a les cas de mort, les blessés. Donc, j'avais ma manière de suivre, de contrôler la gestion. Bien. Si, à quelque part, en toute sincérité, et d'ailleurs, à cette époque, bon, eu égard même à beaucoup de compagnons, mais si c'était vraiment, il s'était comporté de la sorte, je l'aurais revoqué de ses fonctions, en toute sincérité. Et puisqu'il en a géré de manière responsable et, n'est-ce pas, cohérente et correcte et fidèle, raison pour laquelle il est resté au poste. Raison pour laquelle il est resté au poste. Parfait. Alors, Monsieur le Président, jusque là où nous sommes, puisque ce sont ces événements qui nous envoient tous ici, jusque là, avez-vous toujours confiance à colonel Ablaye Chérif Diaby? Je reprends la question si vous n'avez pas bien compris. Oui, je vous écoute, maître. Je voudrais savoir, malgré ces événements, ces actions entreprises de gauche à droite pour assouplir les douleurs, nous sommes au procès. Vous êtes à la barre, Chérif est à la barre et autres. Je voudrais savoir, jusqu'à date, avez-vous confiance encore à colonel Chérif Diaby? À date d'aujourd'hui, oui. Sauf bague magique, une surprise, parce que l'homme reste l'homme. Au moment où vous avez confiance, vous pouvez être surpris. Mais tant qu'il n'y a pas cette surprise, c'est un homme que je le vous respecte et j'ai confiance en cet homme.
Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je vous remercie.